ce serait pas génial de pouvoir remplacer l'habitude de procrastination par l'habitude d'exécution immédiate? Ce serait pas génial de comprendre comment les habitudes fonctionnent et de remplacer les mauvaises par les bonnes? Je sais que ce serait génial et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de continuer ici, mais il y a beaucoup de vent et il fait très chaud. Donc je crois que je vais aller en ville. On va finir la vidéo là-bas. Voilà, le centre historique de Mexico. Alors, Charles Duhigg a écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des habitudes. Et pour ceux qui voudraient approfondir, je vous suggère vraiment de lire ce bouquin. Aujourd'hui, pour parler du pouvoir des habitudes, on va parler d'un bâton et d'une carotte. Il y a quelques années, je faisais de la boxe thaï. Et mon coach, il avait toujours un bâton pendant tous les entraînements. Je pense que vous devinez ce qu'il faisait avec ce bâton. Il nous tapait. Il nous tapait pour nous aider à apprendre les automatismes. Chaque fois qu'il te montrait une combinaison, il fallait que tu la refasses bien au bout d'un certain temps, sinon, paf, tu sentais un coup. Quand il disait que pour chaque coup reçu, tu devais en rendre 2, il fallait forcément... Viva Mexico! Il fallait forcément que tu les rendes. Parce que si tu les rendais pas, tu ressentais direct le bâton. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, on a fini par connaître des dizaines et des dizaines d'enchaînements. On a fini par avoir le mental que un coup égale 2, des fois même égale 3. Et c'est comme ça qu'on gagnait les combats. Et Charles Duhigg, dans son livre, il te dit que toutes les habitudes fonctionnent de la même façon. Tu te retrouves dans une situation que le cerveau reconnaît et tu passes en mode automatique. Tu refais exactement la même chose. Et le petit détail qui fait toute la différence, c'est la récompense. Il te dit qu'une habitude, c'est un déclic, c'est-à-dire que tu te retrouves dans la situation, une routine, ce que tu fais automatiquement, et la récompense. Parce que ce que tu fais automatiquement, tu le fais pour une récompense. Nous, notre récompense, c'était « je ne veux pas avoir mal au dos, donc il faut absolument que je le fasse bien ». Donc c'était plus un bâton. Pour d'autres, la récompense, c'est « j'adore le goût du donut, il faut que j'en mange plein, j'adore manger des donuts ». Et pour d'autres, c'est « j'ai pas envie de souffrir ». Courir, c'est souffrir, alors j'ai pas envie de souffrir. Donc, la vraie solution aux mauvaises habitudes, c'est de te rendre compte de qu'est-ce qui déclenche ta routine, à quel moment tu passes en mode automatique, mais surtout, quelle est ta récompense et quel est ton rapport à ta récompense. Est-ce que c'est une carotte, du coup tu le fais pour le plaisir, ou est-ce que c'est un bâton, du coup tu le fais pour éviter la souffrance? Parce que si tu arrives à comprendre le mécanisme à ce point-là, tu peux transformer la carotte en une meilleure carotte ou le bâton en bâton encore pire, ou même le bâton en carotte, et vice-versa. Les gens qui te disent « j'ai pas envie de souffrir » parce que courir c'est souffrir. T'as pas envie d'être obèse, t'as pas envie d'avoir un infarctus, t'as pas envie d'être en mauvaise santé. Parce que tout ça en fait, c'est souffrir encore plus. Je sais pas si tu connais des gens qui ont des problèmes de cœur ou des gens qui souffrent d'obésité morbide, ils vont te dire qu'ils souffrent encore plus. Tu vois, le bâton, il peut être pire. Et il est pire dans certains cas. Et ce qu'il y a de particulier avec les habitudes, c'est que une habitude en crée souvent d'autres. Une mauvaise habitude t'en ramènera d'autres qui seront mauvaises, qui seront encore pires. Attendez, je vous montre la grande place de Mexico là parce que c'est trop joli. C'est lourd, hein. Et les bonnes habitudes, ça marche exactement de la même façon. Si tu commences une bonne habitude, une nouvelle habitude, tu en auras plein de nouvelles qui vont se créer autour. Si tu décides maintenant de commencer à manger des légumes, tu vas commencer à apprécier les légumes, ensuite tu vas commencer à cuisiner des légumes, ensuite peut-être tu vas te rendre compte que tu te sens mieux dans ton corps, alors peut-être que tu vas commencer à faire du sport. Une habitude, on entraîne forcément des autres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce qui est super important, et ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe la nature de l'habitude, il faut de la répétition pour que ça devienne réellement une habitude. Donc, ce que je dois dire, c'est que il faut cerner la mauvaise habitude, voir quelle est la routine, changer cette routine et garder une récompense qui a le même sens. C'est-à-dire que si à 16h, tu as envie de sucre, tu as envie de quelque chose de sucré, eh ben mange des fruits. Mange des fruits. Au début, ce sera pas bon, mais les habitudes alimentaires, c'est la même chose que toutes les autres habitudes. Tu vas t'y habituer et ce sera bon à terme. Il y a des choses que tu aimes que d'autres n'aiment pas. Il y a des choses que tu aimes maintenant que tu n'aimais pas avant. Les habitudes, ça vient. Donc, mange des fruits, le sucre sera toujours là, la récompense sera toujours là. Mais surtout, pour ceux qui ont plein de mauvaises habitudes, n'essayez pas de tout changer d'un coup. Comme je l'ai dit, une habitude, ça vient, ensuite les autres suivent,
et les autres suivent et ainsi de suite. C'est-à-dire que si tu es dans une bonne habitude, dans un cercle où il y a plein de bonnes habitudes, et bah derrière, tu as de plus en plus de bonnes habitudes. Si tu es dans un cercle où tu as des mauvaises habitudes, bah tu en auras de plus en plus de mauvaises. Donc commence par une habitude, un tout petit truc que tu changes et que tu intègres au fond de toi. Et à ce moment-là, toute ta vie va se mettre à changer. Pour ceux qui veulent approfondir, allez lire le livre, il est vraiment génial. Charles Duhigg a écrit un livre de ouf, avec beaucoup d'études, beaucoup de comptes rendus d'expérience, avec des rongeurs, des élèves et tout ça. Mais moi, je veux que vous développiez une nouvelle habitude. L'habitude de partager, de liker et de mettre un commentaire avec le nom d'une personne qui ne connaît pas CDI. Alors normalement, à ce stade-ci, si tu as bien suivi, tu vas te dire « Ouais, mais la récompense, c'est où là pour que je puisse développer l'habitude ?» La récompense, c'est que non seulement potentiellement, tu peux tout changer pour moi, mais tu peux également tout changer pour la personne qui verra cette vidéo. Alors prends l'habitude de le faire.